il y a une peur qui se cache derrière toutes les peurs que nous ressentons. Cette peur nous a toujours paralysés. Cette peur nous a toujours empêchés de vivre la vie qui nous inspire vraiment. Cette peur a empêché la majorité d'entre nous d'atteindre la meilleure version d'eux-mêmes. Et dans cette vidéo, je vais te dire quelle est cette peur, comment apprendre à l'utiliser pour ne pas tomber dans le piège de cette peur-là. Mais d'abord, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue sur la chaîne. Ici, nous parlons de comment devenir une meilleure version de nous-mêmes. Tous les jours, nous apprenons à utiliser nos peurs, à identifier nos rêves pour vivre la vie qui nous inspire vraiment. Alors, si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche de notification et c'est parti. La peur qui nous a toujours empêchés de vivre pleinement, qui nous a toujours paralysés, qui nous a toujours empêchés de libérer notre plein potentiel, c'est tout simplement la peur d'être ridicule. Et même Lou Brock l'a dit, montre-moi une personne qui a peur d'être ridicule, c'est cette personne que tu pourras battre à tous les coups. Parce que quand on a peur d'être ridicule, on se donne des réserves. Quand on a peur d'être ridicule, on ne libère pas notre plein potentiel. Quand on a peur d'être ridicule, on laisse passer des opportunités. Tout simplement parce qu'on ne veut pas paraître ridicule. Et pour moi, cette peur est trop profonde en fait. Parce que cette peur tue beaucoup de rêves. Cette peur empêche beaucoup de personnes qui ont un potentiel énorme à passer à l'action et devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Mais d'abord, pour pouvoir vaincre cette peur, nous devons d'abord comprendre d'où elle vient. Et pour moi, cette peur vient de deux sources principales. D'abord, cette peur vient d'une fausse perception des modèles que nous avons dans cette société ou de nos mentors. Un mentor, c'est une personne qui fait quelque chose que nous avons envie de faire. Une personne qui a atteint un niveau que nous rêvons d'atteindre nous aussi. Maintenant, le problème avec cette fausse perception de nos mentors, c'est que quand on a un modèle, on veut tout de suite ressembler à ce modèle-là. Donc, nous vivons dans un monde aujourd'hui où nous voulons tout avoir tout de suite. Donc, on se compare tout le temps à la personne qu'on a envie de ressembler. C'est pourquoi quand on essaye une fois, on essaye deux fois, ça marche, on se dit mais je n'obtiens pas le résultat qu'il a. Mais tu ne peux pas obtenir directement le résultat qu'il a. Il est passé par des étapes et toi aussi tu dois passer par des étapes. Notre problème, c'est que nous comparons notre état brut à l'état net de nos mentors. Et moi, je pense que c'est quelque chose que nous devons corriger d'abord. Et quand, au fur et à mesure qu'on se compare à nos mentors et qu'on n'arrive pas à faire immédiatement ce qu'ils sont en train de faire, on devient frustré. Et on se dit que je n'ai pas le potentiel qu'il faut, je ne suis pas né dans le bon pays. Tant d'excuses qu'on se trouve parce qu'on n'a pas envie de passer par des étapes. La deuxième raison principale vient d'une exigence de la société à toujours vouloir bien faire. Je m'explique. Nous vivons aujourd'hui dans une société où nous pensons que avoir peur est un problème. Nous vivons dans une société où la personne qui est sensible est perçue comme une mauviette. Nous vivons dans une société où si tu échoues, ça veut dire que tu es nul. Et quand tu échoues, surtout en public, on te montre du doigt. C'est cette personne qui a échoué la dernière fois. Il ne sait pas faire telle ou telle chose, mais il se force à faire cette chose-là. Mais ils oublient quelque chose, c'est que c'est à travers la pratique qu'on peut devenir cette meilleure version de nous-mêmes. C'est en tombant et en se relevant qu'on avance en fait. Un bébé tombe en moyenne 1000 fois avant de savoir marcher. Donc, nous ne pouvons pas évoluer dans notre vie si nous ne connaissons pas des échecs en fait. Et quand nous accusons des échecs, on se trouve ridicule. Et pour moi, en fait, c'est la plus grande corrélation entre la peur d'être ridicule, en fait. Parce que quand tu as peur d'échouer, surtout en public, tu te dis que quand j'échoue, les gens vont me dire que je suis nul. Donc, quand ils vont me dire que je suis nul parce que j'ai échoué, alors je vais être perçu comme quelqu'un de ridicule. On se dit que si j'ai une déception, c'est parce que je suis faible. Donc, les autres vont me percevoir comme une personne de faible. Donc, quand on me perçoit comme une personne faible, alors je suis ridicule. Alors maintenant que nous avons compris d'où vient cette peur-là, nous devons comprendre maintenant comment nous pouvons la vaincre. Mais d'abord, pour la vaincre, nous devons d'abord savoir pourquoi nous devons vaincre cette peur-là. Parce que avant de trouver le comment, nous devons d'abord trouver le pourquoi. Le pourquoi est plus important que le comment. Quand on trouve la solution pour le pourquoi,
le comment n'est plus tant un problème. Alors, pourquoi tu dois vaincre cette peur-là? Tout simplement parce que si tu ne vaincres pas cette peur, tu risques de vivre une vie en fonction des autres et non en fonction de toi-même. Tu risques de vivre la vie des autres en fait. Tu risques de vivre en fonction des valeurs et des convictions d'autres personnes. Alors que toi-même, tu as des valeurs, toi-même, tu as des convictions. Donc, apprends à surmonter la peur d'être ridicule et vis la vie qui t'inspire vraiment. Parce que toutes les personnes qui ont eu de grandes réalisations dans cette vie sont des personnes qui ont su maîtriser cette peur-là. Ce sont des personnes qui ont su maîtriser la peur d'être ridicule. Ce sont des personnes qui ont surmonté la peur d'être ridicule. Et moi, je pense qu'il n'y a pas de personne qui a inscrit son nom dans l'histoire de l'humanité sans être ridicule. Maintenant que nous savons ça, comment nous pouvons vaincre cette peur-là maintenant d'être ridicule? C'est tout simple. Et ça va se faire en 2 étapes. D'abord, sois toi-même. Quand tu veux faire comme les autres, tu n'es pas toi-même. Tu es en train de jouer un rôle. Tu es en fait comme une photocopie d'autres personnes. Et une copie n'est pas un original. Une copie ne peut jamais avoir la même valeur que l'original. C'est comme si tu es la photocopie d'une personne et tu veux être beaucoup plus attrayant que cette personne-là. Tu es la version reformée d'une autre personne. Maintenant, tu t'attends à vouloir dépasser cette personne-là. Mais ça ne marche pas comme ça. Pour pouvoir devenir la meilleure version de toi-même et réaliser ce que tu as vraiment envie de réaliser dans cette vie, tu dois être toi-même. Et la deuxième chose que tu dois comprendre, c'est-à-dire la deuxième étape, c'est de t'autoriser à être ridicule. Quand moi je commençais à me rendre compte au fur et à mesure que la peur qui me causait le plus de problèmes, c'était la peur d'être ridicule, j'ai immédiatement su que je devais rapidement vaincre cette peur-là. Donc, je me suis posé la question, mais comment vaincre cette peur-là? Je me suis tout simplement autorisé à être ridicule. Et je pense que je n'ai jamais autant évolué dans ma vie que le jour où je me suis autorisé à être ridicule. Parce que si on n'arrive pas à se lâcher, c'est parce qu'on a peur d'être ridicule. Si on a des milliers de peurs, c'est qu'on a peur d'être ridicule. Et donc, je pense que cette peur est beaucoup plus importante que les autres peurs que nous avons et cette peur doit être vaincue le plus tôt possible pour devenir cette meilleure version de nous-mêmes. Autorise-toi à être ridicule et vis la vie qui t'inspire vraiment. Alors, c'est tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Donne-moi tes avis dans les commentaires. Dis-moi quel est le point que tu as aimé dans cette vidéo. Si tu t'es aussi retrouvé dans cette vidéo, laisse-moi un pouce bleu, abonne-toi, active la cloche de notification parce que l'histoire ne fait que commencer.